Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Donc je continue le challenge, je vais faire plusieurs jours dans cette vidéo. Et la première question, c'est y a-t-il un jeu que je n'utilise plus parce qu'il ne me parle plus? Alors, vous savez, vous avez vu la vidéo précédente, j'ai beaucoup de jeux, donc je les utilise pas tous. Et il y a un jeu en particulier que j'ai failli échanger parce que il ne me parlait plus, alors que j'ai... comment dire, j'ai rêvé de ce jeu pendant longtemps, j'ai eu peur qu'il disparaisse, je l'ai vite commandé, j'ai fait pas mal de tirages avec, surtout pour moi. Et puis voilà, après je ne l'ai plus utilisé, et c'est le Heart of Stars. Donc j'ai failli le proposer à l'échange, et en fait j'arrive pas à m'en séparer. Je vais vous le montrer. Il est un peu particulier parce que il est basé sur comment dire, sur les films et les séries. Donc on retrouve un film que j'aime énormément qui est Mamma Mia avec Meryl Streep, mais on retrouve aussi la série de des royaumes là de Game of Thrones. On retrouve tout un tas donc de films de la culture populaire et des acteurs qui sont voilà, vachement intéressants et que j'aime beaucoup, hein, ici pour l'empereur. Regardez, d'ailleurs c'est intéressant de voir que sur la carte on a la reproduction de la carte, vous voyez, on a l'empereur derrière et puis on a l'extrait du film. Voilà, l'as de coupe, la tour, on a aussi Star Wars, on va avoir X-Men, voilà, ici on a X-Men. Donc c'est tout en fait des univers que j'ai beaucoup fréquentés et que j'aime beaucoup. Là il y a Superman, et voilà, Superman, et en fait il me touche ce jeu, et à un moment, je me suis dit, je l'utilise pas, et je me sens pas de le réutiliser, et donc je voulais l'échanger. Et puis récemment à la télévision, il y a Mamma Mia qui repassait, et en fait, c'est un film qui me met vraiment en joie, que j'adore, qui est, je trouve, super lumineux. Et du coup, j'ai eu envie de le ressortir, et voilà, j'ai envie de le garder. J'ai envie de refaire des tirages avec. En tout cas, de le garder parce qu'il fait partie de moi. Voilà, il y a Harry Potter aussi. Il fait partie de ma culture. Et voilà, Wonder Woman, elle est hyper importante pour moi. C'est l'héroïne... voilà, la plus qui me touche le plus, et avec laquelle je me suis pas mal devant laquelle j'ai beaucoup rêvé quand j'étais petite. Voilà, puis j'aime bien que ce soit la Wonder Woman historique, Linda Carter, je crois qu'elle s'appelait l'actrice. Et voilà, j'aime beaucoup, voilà, Cédric, Harry Potter. Et les personnages sont très bien choisis aussi. Ils correspondent bien aux cartes. Après, on a comment dire, il y a quelque chose de léger dans le tirage, avec quelque chose d'assez qui pourrait faire artificiel, et malgré tout, ça donne de la légèreté dans des messages qui ne sont pas toujours légers. Il y a un livre d'accompagnement PDF, donc que j'ai imprimé, et oui, je l'aime beaucoup. Alors on ne reconnaît pas toujours tous les... je ne suis pas familière de 100% des illustrations. Et Jon Snow. Mais bon, voilà, pour tous les Harry Potter et voilà, Star Wars, c'est pareil, j'ai grandi avec Star Wars, et pour moi c'est la vie idéale. Voilà, Jackie Chan.
Non, pas Jackie Chan. Ah mince. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, j'adore ce James Bond pour représenter le roi d'épée. Il est tellement bien choisi. Daniel Craig, il a cette intelligence froide dans les yeux, un côté très épais. J'adore Édouard aux mains d'argent aussi. Et elle est super. Le magicien. C'est Matrix. Voilà, et là on a le Seigneur des Anneaux. Je vous le montre complètement parce que c'est pas un jeu qu'on voit souvent dans les. Vous voyez, il y a même Pirates des Caraïbes. On le voit peu souvent dans les communications. Enfin dans les reviews ou dans les tirages. Et c'est vrai que j'adore que ce soit Meryl Streep. D'ailleurs, ce jeu-là, c'est pour elle que je l'ai acheté. Je l'aime tellement. J'aime tellement cette actrice. Donc, vous voyez, par exemple, ici aussi, on a on a le 6 d'épée. Et vous voyez, il y a la carte du 6 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez le personnage qui est dans un bateau et qui rame. Et donc, on a en fond aussi le personnage du Seigneur des Anneaux. Hop, Hercule. Ah. Donc voilà. En fait, en me disant que j'allais m'en séparer et en allant jusqu'au bout et en le mettant quelque part en étant prête à l'échanger, en mettant vraiment dans cette situation de l'échanger, je me suis dit non, en fait je l'aime ce tarot et j'ai envie de le garder. Donc voilà. Je réponds pas tout à fait à la question, mais c'est le seul jeu pour lequel j'avais fait quelque chose qui est assez proche de l'idée de la question. Alors ensuite, y a-t-il... non. Si je devais créer une 79e carte au tarot qui puisse parler à tous, laquelle serait-elle et pourquoi? Alors, en fait, je trouve que le tarot, c'est un système qui est super complet, il y a beaucoup de choses dedans, et il ne nécessite pas forcément la création d'une carte supplémentaire. Si je devais vraiment créer une carte, ça serait une carte qui dirait non, en fait. Non, c'est pas le moment de faire un tirage, ou comment dire, c'est pas juste d'avoir des réponses là maintenant. Parce que le tarot le fait, hein, il donne ses réponses de temps en temps, mais c'est plus difficile à lire. Là, il y aurait une carte, voilà, qui sortirait, qui dirait, ça pourrait être la carte avec le point d'interrogation. On va chercher en toi les réponses à cette question parce que c'est plus juste que ça vienne de toi plutôt que ce soit les guides qui te guident justement. Donc voilà, c'est ce que si j'ai une carte à ajouter, ce serait cette carte-là, la carte de l'autonomie. Même si on le retrouve, je dis, dans les 78 cartes, on a aussi parfois ce type d'information. Voilà, et puis, la question d'après, comme ça j'en fais 3. Si je ne devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-il et pourquoi? Alors, si je devais garder qu'un seul jeu, je garderais un tarot, déjà ça c'est sûr, parce que, à nouveau, le système de tarot, je trouve qu'il est très complet et il permet de travailler sur plein de niveaux différents. Donc, et il y a tout un panel d'interprétation, et tout ce panel d'interprétation, il peut s'interpréter au niveau mystique ésotérique, au niveau psychologique et au niveau pratico-pratique, pratique de tous les jours, enfin la vie de tous les jours. Donc c'est sûr que je garderai un tarot. Si je devais en choisir un, honnêtement, je sais pas.
Je sais ceux que je choisirais pas, je prendrais pas un Rider-Waite classique parce que je suis pas trop attirée par l'imagerie. J'en sais rien en fait, je suis incapable de répondre à cette question. Et puis je pense en plus que ça dépendrait un petit peu des moments. Il y a des moments où je suis plus attirée par un tarot ou par un autre. Je garderai certainement un tarot auto-publié pour comment dire, ce qui est capable de, enfin, la partie artistique. Peut-être le Lumina Tarot ou peut-être le Wild Unknown. Oui, ça serait peut-être un tarot, un de ces tarots-là. Ou alors le Tarot of the Holy Light. Ou le Tabula Mundi. Bref, je sais pas. Un de ces tarots-là. Un des tarots auto-publiés que j'ai. Voilà, c'est ce tarot-là que je choisirais. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!